Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe le soporifique Manchester United. Arsenal, c'est parti. Et pour ce podcast, je suis accompagné de celui qui aurait dû très probablement être présent sur le banc de Paris pour coacher cette équipe en Ligue des Champions contre Dortmund. Il n'en fut rien. Résultat, défaite. Raoul, mon bien-aimé, comment tu vas? Salut Méchane, salut tout le monde. Ben ça va très bien. Très très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va, ça va, ça va. Je viens de faire une sieste d'1h30 là, donc je suis pleine forme, pleine balle. Ça tombe bien parce qu'on va commenter du coup ce très beau match. On commence par la composition des équipes. Je pense pas qu'il soit très utile de la commenter parce que de toutes les manières, elle était attendue et ça fait plusieurs matchs maintenant qu'elle est de mise. Donc au cage, Gand Mickey qui apparemment fait partie du top 5 des gardiens mondiaux. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. À droite, Ben White dans l'axe, Saliba Gabriel à gauche, Tomiyasu au milieu de terrain, numéro 6, Partey accompagné d'Odegaard et de Rice, et puis devant Saka à droite, Havertz en attaquant numéro 9 et Trossard à gauche. Que dire sur ce match, Raoul? Si ce n'est qu'on a fait le taf, voilà, on a fait le boulot, il fallait gagner, on gagne, on laisse le suspense jusqu'au bout du bout. Est-ce que toi, tu as envie déjà de commencer par l'aspect global du match pour peut-être rentrer dans le détail un peu plus, enfin, juste après, quoi. Ben, moi, ça fait quand même quelques semaines que je le dis maintenant et tu l'as résumé. Le seul enjeu de ce match-là, c'était de s'offrir une finale dans une semaine à la maison contre Everton. Alors une finale où on va dire, je pense que les dés seront légèrement pipés. Bah pipés. Ça va dépendre du résultat de mardi et de City qui va à Tottenham. Donc, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à te dire mission accomplie. Après, bien entendu, qu'en tant que ça, c'est le côté, on va dire, fan des Gunners. Après, en tant que d'amoureux du football et du beau jeu et des matchs d'Arsenal cette saison quand même, de façon générale, surtout sur la deuxième partie de saison, on pouvait s'attendre ou du moins espérer un match d'une qualité qui était tout autre, notamment de par le nombre d'absents constatés à Manu, qui était quand même assez phénoménal, et puis des noms pour Manchester en tout cas, des noms qui n'étaient pas forcément trop dégueulasses, même si c'est pas forcément des joueurs que moi j'aime bien, mais en tout cas ce sont des joueurs qui sont pardon qui sont titulaires. Je pense notamment à leur capitaine Fernandez. Donc c'était une équipe remaniée et ben, force est de constater que pour ceux qui ont vu le match, ça n'a pas été du tout le cas. Alors maintenant on va pouvoir y revenir un petit peu, mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi savoir se contenter de gagner les matchs, même quand on est, je vais pas dire pas bon, mais quand on est moins bon. Parce que si on avait, sans être bon, gagné nos matchs ou du moins fait match nul contre Fulham, West Ham, Villa et compagnie, ben on serait peut-être dans une situation plus confortable maintenant qu'on ne l'est, même si on reste aujourd'hui top of the league. Donc voilà. Donc je m'attendais pas à grand chose. On n'a pas eu grand chose, mais je pense qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail parce que sinon le podcast il va durer 5 minutes et puis c'est pas, ça va pas être top. Ah oui, pardon, je voulais juste, excuse-moi Méchad, faire une petite parenthèse sur le podcast de la semaine dernière que j'ai fait avec Yannick et avec Osama, puisque toi et Richard vous étiez absents et Ouais. que vous m'aviez laissé la responsabilité de l'animation. Je voulais juste m'excuser par rapport à la qualité du son de la première partie du podcast. Il y a eu un problème technique qui rend ce podcast assez inaudible,
du moins sur la première partie, la première demi-heure. On s'en est pas forcément rendu compte sur le moment puisque Yannick et Osama m'entendaient très très bien. Et donc du coup, c'était vraiment très surprenant pour moi à la réécoute d'entendre cette qualité très très médiocre. Et pour ça, je tenais à m'en excuser. Voilà. Ah Et ouais. deuxième petite parenthèse, puisque tu Ça arrive, l'as. j'aurais juste aimé Raoul que ce problème de son arrive au moment où vous parliez de l'incroyable meilleur Et gardien. voilà. Et moi, en fait, ça fait une semaine que j'attends ce rebond-là, puisque Osama, pardon, a quand même lancé pour moi une bombe nucléaire. Alors pas sur Hiroshima, mais dans le podcast Arsenal French Club. Et tellement aimé que tu sois présent, parce que je pense que quand tu l'as entendu, je t'avais conseillé d'être assis. J'espère que tu que tu m'as Ouais, écouté. ouais, ben, écoute, j'ai pas beaucoup de cheveux. Je pense que j'ai perdu le peu de cheveux qui me restait sur la tête. Mais belle Ah, mais bombe après, de la part de la barre d'Osama. non, mais Euh, je... après, Raoul, tu sais, on est ici pour débattre et c'est intéressant qu'il y ait ces différents opinions et c'est ce qui fait que justement, il y a un intérêt à parler de ces matchs-là et à commenter ces matchs-là. Maintenant, je comprends aussi pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on commente les prestations de Raya, il y a une espèce de tension qui apparaît parce qu'en fait, ce mec-là, il laisse pas indifférent. Personne n'est neutre. C'est soit on ne supporte pas ses prestations, soit au contraire, on adoube ses prestations. Alors j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut adouber ces prestations-là parce que pour moi, tu mets un mec sans main, c'est Raya. Pour moi, ce mec n'a pas de main, si ce n'est des gants, voilà, des gants de Mickey. Mais, mais écoute, voilà, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut encore réussir à défendre ce gardien et encore plus à le placer dans le top 5 mondial quand il y a 20 gardiens meilleurs que toi en première ligue. Enfin, pas 20, 19 du coup. Mais voilà, Ah c'est non, mon. va, parce que Ramsdale est meilleur, donc ça fait Oui, 20. c'est vrai, parce que Ramsdale est meilleur, c'est vrai. Mais enfin, on peut très largement citer au moins 10 gardiens meilleurs que lui, même en Ligue 1 d'ailleurs. Voilà, à un moment donné, tu as dit que tu préférais avoir un Mandanda dans les cages. Bah, Mais franchement, clairement. Oui, oui, clairement. Mais pour je le moi, pensais, ça, Mandanda, il fait alors pas d'erreur. ça a jeté un blanc, mais je le pensais vraiment parce que. Au moins, Mandanda, il fait pas d'erreur. Moi, je suis un peu de la vieille école. Je trouve qu'un gardien doit être d'abord bon avec ses mains avant d'être bon avec ses pieds. Et que ce soit dans les sorties, dans les 1v1, dans l'assurance, dans la manière de diriger sa défense, c'est très compliqué. Mais bon, bref, on va pas parler de Raya En tout cas, on salue Osama. On salue Osama, bien sûr, bienvenue. Mais non, non, mais voilà, et je pense qu'on fera au moment des bilans un vrai Oui, mais focus ouais. parce qu'il le mérite. Enfin, il le mérite il mérite qu'on fasse un focus sur sa saison parce que sa titularisation a engendré des problématiques en fait ou des solutions, je sais pas. Mais pour moi, plus des problématiques que des solutions. Voilà. Donc, Euh, voilà, restez connectés. Il y aura en tout cas ce débat tant attendu. On l'aura. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on propose à certaines personnes qui nous suivent régulièrement si elles souhaitent intervenir, de pouvoir intervenir sur ce type de podcast d'intersaison qui donneront matière à patienter avant un nouvel exercice et puis qui permettra aussi peut-être à plus de monde de s'exprimer que sur des briefs d'après-match. absolument, absolument. Voilà, allez, revenons, j'ai fait mes parenthèses, revenons à ce Revenons match. sur le match. Franchement, je pense que c'est un des pires matchs que j'ai vu d'Arsenal cette saison, vraiment. Euh, Pas d'un point de vue technique, quoique, pas d'un point de vue tactique, mais c'est juste que c'était horriblement ennuyeux, quoi. À voir, en fait, dès lors qu'on a mis le premier but, j'avais l'impression que les joueurs étaient en gestion et qu'ils en avaient un peu rien à faire et qu'en fait, ils savaient très bien que c'était faible. Enfin, c'est faible, franchement, c'est pas ouf. Pour le coup, tactiquement, t'as l'impression que Manchester, c'est vraiment 11 joueurs posés sur le terrain et puis démerdez-vous, quoi. Faites ce que vous pouvez. Et surtout, Garnacho. Garnacho, c'est un vraiment super joueur, pour le coup, j'aime beaucoup. Parce que c'est un des seuls qui essayait de proposer quelque chose. Mais t'avais vraiment l'impression, en tout cas, Arsenal, c'est pas fait mal du tout sur ce match. Et donc, il y avait pas de, il y avait beaucoup de phases arrêtées, beaucoup de moments où
on savait pas trop quoi faire du ballon, des phases offensives où ça manquait énormément de présence devant, donc les joueurs étaient obligés de revenir en arrière pour essayer de faire en sorte que le bloc équipe remonte, parce qu'en fait, sur ce match, c'est Manchester qui a eu la possession du ballon et Arsenal a laissé complètement Manchester faire le jeu, sauf que Manchester ne sait pas faire le jeu. De toute façon, cette année, Manchester ne sait pas faire grand-chose. Non. Donc voilà, et pour moi, ça dénote quand même d'une problématique. On en parlait avec Axel en début de saison, d'une problématique qu'il y a dans cette équipe, c'est-à-dire que pour moi, c'est des matchs où tu dois tuer l'adversaire. Tu dois, si tu peux en mettre 5, mais mets en 5, mais mets en 15 même. Aujourd'hui, il y avait la possibilité de mettre 2, 3, 4 buts largement si tu avais joué à minimum à ton niveau. Et je comprends pas pourquoi est-ce que tu te réserves là alors qu'il reste qu'un seul match. Enfin, Je Bref, pense pas que je pense pas que c'est une question de réserve, Michel. Je pense que on arrive vraiment sur le final du championnat, que on est mathématiquement encore en course et que tu sais que tu as cette obligation de gagner. Et moi je présume que le match contre Everton à la maison euh, sera sensiblement du même registre. ouais, bien Pourquoi? sûr. Parce que tu as une fébrile. Alors un joueur tactique, technique ne devient pas mauvais en une semaine. On a vu Ødegaard qui était beaucoup plus effacé. On a vu des joueurs qui étaient d'habitude très performants qui le sont, qui l'ont moins été. Et je pense qu'en fait, là où je te rejoins, c'est que, alors ça peut être, pour moi c'était une erreur, mais quand tu mets le premier but, tu sais que tu es devant, que tu as les 3 points et que l'objectif que tu es venu chercher à l'instant T, il est atteint. Ouais, mais à Et la 1-0, c'est question, c'est de dangereux de faire savoir ça. si. À 1-0, t'es qu'à 1-0, hein. Ah, mais bien sûr, mais moi j'ai même mis un tweet en disant vous sentez le 1-1 à la 89e, tant si on ne le Ouais, marque pas, quoi. Parce ouais. que, parce que le pire là-dedans, c'était que, et là je te rejoins, c'est que l'équipe d'aujourd'hui, autant le 3-2, tu vois, moi je trouve qu'il était plaisant, et à l'aller, il y avait de l'animation, le 3-1, il y avait de l'animation, etc. Autant ce match-là, avec tous les absents, on avait une équipe, d'après moi, honnêtement, je pense que c'est l'une des équipes les plus faibles que l'on ait rencontrées de tout le championnat. Ah ouais, Avec une défense centrale, Evans, 36 ans, Casimiro qui redescend, qui n'est pas, c'est pas son poste de prédilection, avec un milieu de terrain qui était très expérimental. Et du coup, je pense qu'il y a eu une sorte de facilité, sauf que quand, comme on le dit, mais d'ailleurs à chaque match de foot, ça c'est vrai, et je reprends toujours cette expression, mais en district ou en première ligue, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ou championnat d'Europe ou Coupe du Monde, tant que tu mènes 1-0 et que tu n'as pas fait le break, t'es pas à l'abri d'une main dans la surface, d'un penalty, sifflé, justifié ou non, etc. Et donc, du coup, tu es toujours, tu te crées une tension supplémentaire. Alors, on avait, pour moi, largement les moyens de mettre les buts. Par contre, on n'a pas eu les occasions, on a eu très peu d'occasions pour le faire. bon. Après, il y a Onana qui a sorti quelques arrêts, mais Ouais, mais enfin, on n'a pas joué. On n'a pas oui, joué on et n'a ça, pas c'est joué. assez regrettable. Mais moi, tu vois, je sais que sur les premiers matchs, sur les premiers podcasts que je faisais avec Axel, je sais que Axel était souvent très en colère des non-matchs d'Arsenal, même si la victoire était là, etc. Et il Je suis disait, d'accord. mais moi, je m'en fous de gagner, mais là, on fait des purges, etc. Alors, il faut aussi dire que ces victoires, quand on a fait des purges en première partie de saison, nous permettent aussi d'être top of the league à une journée de Ouais, la mais fin, alors avec un match d'avance. Donc, là, c'est un vrai débat, Raoul, parce que c'est le débat entre, en fait, faut pas oublier que en fait, ça dépend de comment tu raisonnes. Si tu raisonnes par la perf, ce qui est ton discours, ou si tu raisonnes par les émotions et le plaisir que tu as à regarder du foot, tu mais moi, vois. j'ai toujours, Moi, je suis absolument d'accord avec Axel sur ce point-là. Moi, franchement, ce match-là, aujourd'hui, je l'ai regardé parce que je savais qu'on avait un podcast derrière et parce qu'on le fait pour la communauté. Mais franchement, au bout du, je, au- quoi, je crois, au bout de la troisième minute, je t'ai dit, c'est quoi ce match horrible, quoi. Enfin, Mm. franchement, et en fait, globalement, enfin, au-delà de dire que c'est pas une perf extraordinaire, etc., moi, je répète que ça dénote de quelque chose d'important cette saison et qui a fait qu'on n'est pas passé contre le Bayern, par exemple, en Ligue des Champions. C'est que globalement, quand il faut mettre de l'intensité, Arsenal
en est que très rarement capable. Très rarement capable. Quand il faut appuyer, faire des courses, se faire mal, la gratuité de l'effort, je trouve qu'il y a peu de joueurs dans cet effectif dans ces moments-là qui sont capables de le faire, notamment sur la partie offensive, parce que ça vivote, parce que ça joue tranquille. Tu as vu les premières minutes de Partey aujourd'hui. Partey, il jouait avec deux miroirs, il se regardait jouer, il était en détente, le gars, tranquille. Et il a failli se faire prendre un ballon dès les premières minutes de jeu parce que le gars, il voulait se faire un contrôle orienté à ses 10. Mhm. Enfin, je sais pas, et en même temps, c'est un peu faux ce que je dis, parce qu'il y a des mecs comme Rice, comme Odegaard, comme Martinelli, quand ils le veulent, qui peuvent se faire mal. Tu parles de ton joueur préféré, Havertz, qui fait des efforts aussi, enfin, White, mais je trouve que quand il faut collectivement mettre de l'intensité dans les matchs, eh ben, c'est difficile. Et aujourd'hui, j'avais pas l'impression que l'équipe avait envie de se faire mal. Voilà, elle se savait supérieure à United et c'était largement suffisant. Ils ont mis leur 1-0 et derrière, c'était franchement, à partir du moment où tu laisses le ballon à l'équipe adverse, que tu te concentres sur l'aspect défensif et que tu veux sortir en contre, ben, c'est que tu es un peu en gestion quand même. Hein. Enfin, franchement, Bah, mais là, moi, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, si, ah oui, on en parle quand même souvent. Tu sais que je prône quand même toujours le foot total, etc., etc. Donc, bien entendu que moi, si je pouvais m'éclater devant chaque match d'Arsenal, je le ferais. Après, je reste supporter d'Arsenal. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné un titre de champion d'Angleterre. Et si, pour être champion sur une saison, il faut passer par 5, 6 purges, même 10 purges, avec la oui, deuxième partie de saison qu'ils ont fait, on peut quand même pas trop critiquer à ce niveau-là. Eh exactement. Ça, ben, passons par là. Mais sachons gagner les matchs quand on n'est pas bon, tu vois. Voilà. Donc, du coup, je veux pas faire une réponse en 2 temps. Parce que oui, j'adore le beau jeu, j'adore, mais moi, je préfère des 3-2, des 5-4 ou à des 1-0, tant que le résultat final est pour nous. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on n'a pas été c'est l'envie, quoi. au, Encore une fois, au- je répète, on n'a pas été au rendez-vous finalement au niveau de la qualité, au niveau de la prestation, etc. Et si on devait faire, alors je sais qu'on le fait souvent en fin de podcast, mais si on devait faire un, comment dirais-je, un bilan individuel sans passer joueur par joueur, pour moi, le seul qui a fait son match, qui était en mission, c'était Saliba. Saliba. Ouais, Saliba, bien sûr. Parce que tous les autres, soit on les a moins vus que d'habitude, donc auquel cas tu peux pas dire qu'ils ont fait un gros match, sans être mauvais, mais on les a moins vus, soit ils ont été en dessous de leur performance. Ouais. Je sais que je vais pas faire des amis. Trossard, tu lui enlèves le but, c'est Fantomas, c'est Casper, c'est qui tu veux, mais Et, on euh, ne l'a pas. et Saka, c'est quoi son match? Eh ben, si alors, d'après moi, alors tu vois, je sais que je vais peut-être faire des bons, mais pour moi, sur la ligne offensive des trois, Saka a été le plus remuant. Je vais pas dire le meilleur, mais a été le plus remuant. En même temps, on sait que le jeu d'Arsenal bascule toujours sur le côté, souvent sur le côté droit. Donc forcément, il est toujours plus mis en lumière. Alors, il n'a pas été super dangereux. Il a une occasion tout en début de match où il fait une frappe, où il peut mieux l'enrouler, mais ça passe pas, ça va dans les bras du gardien. Havertz, il s'est beaucoup dépensé, comme à chaque match. On l'a beaucoup moins vu, mais moi sur le but, le seul but que l'on met, si je devais donner une importance, euh, ou on va dire, si je devais pondérer la responsabilité des joueurs sur ce but-là, alors il y a la passe en profondeur sur Havertz, bien entendu, faut la faire, mais pour moi, Havertz, il fait 60% du boulot sur le but. Après, bien entendu que Mais non, mais attends, mais je te l'argumente. Je te l'argumente. À savoir que le centre, il est d'une précision chirurgicale, ce qui fait que Trossard se retrouve à 1,50 m de la ligne de but et qu'un plat du pied
qu'à mettre, mais il faut la mettre, et que Trossard, là où ce que je vais mettre en avant dans le travail de Trossard sur ce but-là, c'est son appel au premier poteau où il va chercher et proposer une solution. Mais le centre, pour moi, il fait la différence. Alors, je dis pas que le but, il est 100% inverse, mais je trouve que c'est l'élément principal. Si j'enlève Casimiro qui se retrouve et qui met tout le monde en jeu, mais pour moi, c'est l'élément principal. Ce que j'allais Après, il a eu dire, très peu d'occasions. c'est Pardon? ce que j'allais dire, pardon Raoul, c'est ce que j'allais dire. Enfin, 100% du but, c'est Casimiro. Après, Havertz fait le bon choix et il est intelligent dans ce qu'il fait parce que effectivement, il fait le geste juste. Mais Casimiro à ce niveau-là, faire ce qu'il fait, c'est Ouais, mais alors, mais Chad, alors là, je te pose une question. Bien sûr que Casimiro, son placement, il est répréhensible et qu'il est. catastrophique, catastrophique Ah son non, mais je placement. suis entièrement d'accord. Il est au Mais niveau de. Non, mais c'est surtout pareil. Il est au niveau d'Onana et puis la lenteur avec laquelle il remonte. Après, en fait, c'est surtout, c'est pas son placement, c'est sa lenteur de remonter. Parce que, en fait, pourquoi il décroche? Il décroche parce qu'il veut proposer une solution à Onana. Et Onana fait le choix de relancer long et il perd le ballon. ouais. Donc, son placement au moment du dégagement d'Onana, il est là où il doit être puisqu'il propose une solution. Sauf que, à partir du moment où Onana allonge, effectivement, sa course doit être beaucoup plus vive pour remonter, récupérer sa ligne défensive, pardon, donc les trois autres défenseurs, et s'aligner dessus. Mais si on parle du placement, en tout cas de la non remontée de Casimiro, le point déclencheur, ça reste Onana. Et je tiens à le préciser parce que si on doit remonter jusque-là, parce que si c'est l'inverse et que c'est Manchester qui marque sur ce genre d'occasion, on en met plein la gueule sur Raya. Ah oui, c'est clair. Donc Mais le là, premier responsable côté oh Manu, pour moi, nana, c'est Onana. that's my name. Oh nana, that's my C'est ça. name. Donc, Je voulais pas le faire. donc, pour répondre à ta question initiale, j'ai trouvé Saka le plus animé des trois devant. Sans dire qu'il a fait un bon match, mais c'est lui qu'on a le plus vu, je trouve, sur la ligne offensive. Voilà. Mais vu tes yeux, parce que les gens ne te voient pas, et ton sourire, je suppose que tu n'étais pas d'accord avec moi. Non, enfin, si, globalement, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'effectivement, sans cette erreur de Nana, il n'y a pas le but. Donc, à partir de là, bon, sans cette erreur de Casemiro, pardon. Euh, je sais pas. Moi, vraiment, vraiment voir ce genre de match alors que le meilleur joueur de Manchester sur ce match, c'est Diogo Dalot, et que ton numéro 10 sur ce match, c'est McTominay. McTominay! Mais attends, c'est comme si tu mettais numéro 10 à Arsenal, tu mettais El Neni. Je sais pas si on se rend compte, et encore, je pense qu'El Neni est meilleur. Mais enfin, vraiment, un match avec Diallo à droite, c'est sa première titularisation. Euh, Casimiro, effectivement, dans l'axe. Evans, 36 ans. Wan-Bissaka, qui, je sais même pas s'il est titulaire à l'Olympique Lyonnais, joueur. Enfin, je sais pas. C'est vraiment. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match dès lors que les joueurs, franchement, je sais pas s'ils en avaient rien à foutre ou pas, mais en tout cas, ils ont fait le minimum. Voilà, ils ont fait le minimum et donc c'est difficile Ah, pour moi. je pense que c'est difficile de dire que les gens n'en avaient rien à foutre quand tu joues encore le titre. Je pense qu'il y a une part d'anxiété. Je Quand pense tu que vois le match, moi, quand je vois le match, enfin, la peur de mal faire, quand tu vois le nombre de ballons qu'on a perdus sur des non, non, il relances. n'y a pas de peur. Alors Non, après, on Raoul, il n'y a sait que pas de peur de. Non, non, non. Moi, je veux bien qu'on trouve des excuses. Pardon, hein, je suis un peu non, non, mais radical. vas-y, moi, je n'ai pas Moi, de. je veux bien qu'on trouve des excuses et tout, mais là, sur ce match, je suis désolé, Raoul, quand il n'y a pas de course, quand il n'y a pas d'appel, quand en phase offensive, on est tous arrêtés. Quand tu as un Partey qui joue en sénateur, quand Mm. le seul joueur qui fait un minimum d'effort, c'est Saliba. Enfin, je sais pas, moi, comme tu dis, Trossard, son match, à part son but, Ciao, Rice, bah, sur un match où l'équipe adverse a le ballon, effectivement, se projeter vers l'avant, c'est difficile, mais surtout, moi, j'ai été surpris sur des phases offensives où, allez, faut y aller, quoi. Go, foncez, les gars. Il y a une balle de contre. Et en fait, c'est une phase d'attaque. Je crois que c'est Martinelli qui part. Et en fait, il est obligé de revenir en arrière parce qu'il n'y a personne devant. Je sais pas. Ou alors, effectivement, la consigne, c'était de dire, eh, les gars, 1-0, on met le bus. Et puis, on se contente de la victoire parce qu'on a peur, on a trop peur contre Manchester, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se prend des dingueries contre Manchester, qu'il se passe quelque chose. Mais l'adversaire aujourd'hui est tellement faible.
De quoi t'as peur, quoi? Enfin, moi, je te dis, c'est pour ça que je trouve que il faut qu'il y ait un truc dans ces... Et en même temps, on grandit, hein, et on apprend année après année, on apprend. Mais quand je vois des équipes comme Leverkusen, capables de mettre une intensité tout le match, de Mm. jamais rien lâcher et tout, et que là, tu vois au bout de la 20e minute, dès lors que tu mets le but, il n'y a plus rien. Franchement, je suis jaloux, quoi. Je suis jaloux d'une équipe comme Leverkusen, je suis jaloux d'une équipe comme l'Atalanta, qui est capable de qui est capable de créer des choses. Je suis jaloux d'une équipe comme le Real qui lâche de rien, même quand tu es au plus bas du plus bas. Moi, encore une fois, je peux comprendre qu'il y a des matchs où l'adversaire il est plus fort que toi, où tu es un peu moins bien, ou etc. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je disais que c'est les mêmes remarques que je disais contre le Bayern. Moi, je veux que tu es un joueur professionnel, je veux que tu crèves sur le terrain, je veux que tu aies plus de souffle. Est-ce que tu as vu, juste je fais un parallèle, est-ce que tu as vu l'état de Bellingham quand il est sorti contre le Donc, Bayern? le Bayern était mort. Ouais. Et on dirait qu'il allait s'évanouir. Je n'ai Mm. jamais vu ça à Arsenal. Je n'ai jamais vu ça d'un joueur comme Saka. Je n'ai jamais vu ça d'un joueur comme Havertz. Je n'ai jamais vu ça de personne à Arsenal. Mais pourquoi? Je comprends pas. Pour moi, c'est pas possible ça. Enfin, Et là, tu joues Manchester. C'est quoi? T'es pas motivé contre Manchester? Non, franchement, après, peut-être que je suis trop dur, hein. Peut-être que je suis trop dur et en même temps, c'est mon équipe. Donc, je m'autorise le droit de l'être. Mais franchement, j'ai perdu 1 heure et demie de mon temps devant ce match, quoi. Ah, le match n'était pas top, de toute façon, mais ça, je pense que je pense sincèrement que personne de la communauté d'Arsenal au sens large, et encore moins de ceux qui nous écoutent, personne dira que le match était plaisant ou que c'était une grosse équipe de Manchester en face. Ça, c'est On a fait le taf, on a fait le taf, point. C'est pour ça, je sais pas. on est tous d'accord pour le dire. Après, c'est sûr que quand tu vois qu'à la première mi-temps, et encore une fois, on parle pas du grand Manchester de Ferguson des années 97, 98 jusqu'à 2004, 2005. Mais je me suis amusé, j'ai trouvé, mais je crois d'ailleurs c'est le compte d'Arsenal French Club qui l'a mis sur Twitter, la stat à la mi-temps. Alors les expected goals, moi je m'en fous, j'ai jamais rien compris, ça me saoule. Mais c'est 8 tirs pour Manchester pour 0 cadré, ok. Mais il y a, comment dirais-je, au moins en tente. C'est 5 tirs pour Arsenal pour 2 cadrés, dont un but. Et c'est 55% de possession pour Manchester en première mi-temps. Et c'est ça, je trouve que c'est malheureux, c'est qu'à un moment donné, euh, si tu dois prendre les choses en main et gagner le match, et avec l'équipe qui est la leur, tu dois tuer. C'est une évidence. Pardon. Voilà, enfin, Donc voilà. Après victoire, il reste un match, Méchad. Il nous reste un match le week-end prochain c'est contre ça, Everton. Et il c'est ça. faut surtout, alors là, je sais pas si tu as écouté le podcast jusqu'au bout, mais moi j'avais donné comme prédiction que City ferait 2-2 à Tottenham et que du coup on repasserait devant à la différence de but. Vu les dernières prestations de Tottenham, j'ai de plus en plus de doutes, mais de toute façon c'est le seul scénario que l'on peut espérer. Et mardi, ça va être alors non pas un tournant décisif, mais ça va donner une vision de ce que sera la dernière journée. Après, ce qui est dommage, si on n'est pas champion, c'est que tu joues le titre sur la dernière journée, que tu n'es pas maître de ton destin, et que tu joues à la maison, et que la fête, qui est souvent la fête à Arsenal avec la tournée d'adieu de certains, le tour de stade des joueurs avec leurs enfants, leurs familles, etc., bah, l'atmosphère risque d'être assez pesante à l'Emirates si on termine pas champion. Par contre, si on termine champion, je pense que ça va être une folie au stade. Oui, ouais, ouais, ce sera la première fois et bien l'unique fois où on sera supporter de Tottenham sur un match. Espérons qu'ils passent le taf pour nous, mais c'est encore une fois, c'est dommage parce qu'on avait notre destin, le destin entre nos mains et notamment ce match contre Aston Villa qu'on perd, qui va nous coûter le titre, je pense.
Bah, Mais, Fulham, hein, le 2-0, là. mais pour autant, d'un point de vue comptable, on fait une saison extraordinaire et c'est aussi ça qui est frustrant. Et en même temps encourageant, c'est que la marge de progression, elle est là, elle est bien là, et on aura lutté jusqu'à la dernière journée pour avoir un titre, quoi. Bah, Donc, on est, notre équipe que l'on supporte aura été dans la course au titre jusqu'à la fin. Bah, je veux ouais, dire, on, on parle quand même de première ligue, hein. Je veux dire, c'est quand même pas, ouais, c'est et on vrai. parle quand même d'un potentiel champion qui serait City, qui est quand même l'une des très 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 bonnes équipes d'Europe. Là, je pense qu'on peut dire que c'est pour moi avec le Real sur les 5 dernières années, c'est les deux meilleures équipes. Ouais, bien sûr, en tout cas les plus régulières. Quoi Mais tu qu'on vois, quoi qu'on en dise, tu vois. je vais juste faire, je ferme la parenthèse sur ça parce que peut-être que les joueurs, enfin les joueurs, pardon, euh, les, les gens qui vont écouter le podcast vont encore dire que je râle et tout. Mais pareil, je vais juste dire quelque chose et peut-être que enfin, tu seras probablement d'ailleurs d'accord avec moi. En fait, Arsenal, ce club-là a une histoire, a un niveau de performance. Moi, quand j'ai commencé à suivre ce club, c'était un club qui écrasait tout sur son passage. Tout. Avec des joueurs d'une qualité technique, d'un cuit-foot, d'une puissance physique. Bref, c'était une équipe qui avait tout. C'était l'époque des Invincibles. Et donc, évidemment, je ne dis pas qu'il faut que aujourd'hui on retombe dans ce que l'on avait auparavant, etc. Mais en fait, je trouve que notre degré d'exigence, au vu de ce que Arsenal nous propose, n'est pas assez fort et qu'on a oublié l'histoire de ce club. Moi, je ne cesserai pas d'être exigeant avec mon club parce que je sais où est-ce qu'il a été à un moment et que je ne veux pas que mon club aille autre part, ailleurs que ce qu'il a été et ce qu'il a pu être. Quand je suis hyper sévère sur un David Raya qui fait des erreurs de quelqu'un qui est footballistiquement pas très intelligent, c'est pas parce que je m'amuse et que ça me fait plaisir de l'insulter. C'est parce qu'il n'est pas au niveau de ce que devrait être ce club. Quand, en début de saison et pendant très longtemps, j'ai été sévère contre un Havertz, c'est pas parce que ça me faisait plaisir d'être sévère contre un Havertz, c'est parce que il n'avait pas le niveau pour être titulaire dans une équipe qui veut être championne en Angleterre et qui veut aller loin en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça va mieux. Et comme tu l'as dit sur le précédent podcast, il m'a fait fermer ma bouche. Pas de problème. Mais les gars, il faut pas qu'on arrête d'être exigeant. Il faut qu'on soit exigeant avec cette équipe parce qu'il y a que comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que cette équipe retrouve son aura d'antan. Quand un joueur, aussi grand soit-il au Real Madrid, rate un match, il se fait éclater. Parce que c'est l'exigence de ce club. Vinicius, il rate un match demain, il va se faire manger par la presse, par les spectateurs, par tout le monde. Parce que c'est l'exigence du grand club. Voilà, c'est des grands clubs. C'est tout ce que je voulais dire. Raoul, il reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on ferait pas le top flop sur ce Ouais, match? vas-y, bien sûr. Flop. Non, pardon. Je vais commencer par les tops parce que top, Diogo Dallo. Non, sérieusement. Mais c'est vrai, en plus, il a été très bon. Top, je dirais Saliba. Voilà, j'ai pas d'autres top joueurs à mettre. Flop, je dirais le reste de l'équipe. Voilà pour moi. Bah, alors, mon top 3, moi, je voulais dire Saliba. Saliba et Saliba. Parce qu'il a fait une masterclass, vraiment. En flop, vraiment en dessous de ce que j'espérais et voire pas très bon. Et là, je sais que par contre, que ça va peut-être faire réagir. Je vais vraiment mettre. Ah, non, après, c'est le seul qui marque aussi. C'est compliqué, Mais mais moi, Tu fais trop ça, tu assumes. Raoul, tu assumes. non, non, mais bien sûr. Mais après, je me dis, est-ce que le fait de dire Trossard plutôt qu'un autre en flop, sachant que c'est lui qui nous donne la victoire parce que il est décisif à un instant T, est-ce que ce but-là ne l'empêche pas d'être dans le flop? Le Raoul, et problème, c'est que ça aussi, faudra qu'on en fasse un podcast. On en a parlé avec Axel cette semaine. Va falloir aussi qu'on fasse un podcast sur ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se cachent derrière des stats, buts, passe D. bien Sauf sûr, ouais. qu'aujourd'hui, pour analyser les performances d'un joueur, les buts et les passes D ne suffisent plus. Faut arrêter avec ces conneries. Donc, mais trop ça, moi, je suis Bah d'accord moi, avec toi. ouais, bah moi, j'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé Partey. Donc je mettrai Trossard, Partey, et je vois le temps qui passe, je me dépêche et Tomiyasu. Voilà. Et je te laisse conclure.
On clôt ce podcast. Le débat continue sur les réseaux, sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube. Mettez vos commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. On fera un podcast où on invitera aussi plein de gens. Peut-être pas, pourquoi pas proposer un format live où les gens interviendront. Enfin, on verra. On est en train de réfléchir avec Raoul et Richard. Merci de nous avoir écoutés et on se dit, c'est quand le prochain match la semaine prochaine? Ouais, dimanche prochain à 17h. Dimanche prochain, 17h contre Everton. Merci à tous. Merci Raoul. Gros bisous, Et Michel. Ciao tout le monde.